Et messieurs, dames, un 11 est en train de se dégager. Il était sous le regard de Karim à Dijon, où l'OM a fait une bonne deuxième mi-temps avec un 11 qui commence à se dégager, je le disais, et qu'on va voir sur nos écrans tout de suite. Le voici, le voilà, avec Mandanda dans les cages, Sakai à droite, Amavi à gauche, Camara, Caleta-Car, on en a parlé. Un milieu Lopez-Strootman, dont la complémentarité commence à faire partie des points positifs de ces dernières semaines, même, je dirais. Ocampos à gauche, Thauvin à droite, et Germain Balotelli, l'attaque qui a fini ce match. Une équipe qui te paraît équilibrée, Karim, pour commencer le débat? Une équipe pour l'instant qui me paraît équilibrée. Après, quand on parle de 4-4-2, il y a plusieurs façons de jouer en 4-4-2. Tu peux jouer en 4-4-2 en losange avec une pointe haute qui pourrait être Payet, donc qui serait en soutien des attaquants. Par contre, si tu joues dans cette configuration, c'est vrai que tu as besoin de mecs qui sont quand même assez solides offensivement, défensivement sur les côtés. C'est pas les qualités premières. Gauche, c'est pas le feu. Hein. Non, non, bah oui. Tu vois les deux noms, là, ça fait peur. Hein. Ouais, mais si tu mets Payet à la place d'Ocampos, ça fait encore plus peur. Mais moi, c'est la totalité, c'est la ligne indirecte que je. Non, je pense on va en parler. Dans les trois que tu as cités, les trois, ouais. Gustavo, il faut dans l'équipe. Tu peux faire on va ce que voir tu veux. où, on y va mais tout de suite. Gustavo, il est au-dessus des autres. S'il est dans son état normal, on va dire, s'il est plus fiévreux ou je sais pas, traumatisé par le match de Reims, peut-être. On commence avec le cas Rami. Tiens, Rami, on va se poser la question, où faut-il le faire rentrer? Est-ce que, messieurs, il doit remplacer Bouba Camara? J'ai l'impression que non, Camara, on le touche pas. Non. Hein, ok. Est-ce que par rapport à Caleta-Car, par contre, il y aurait match pour les prochains matchs? C'est le plus logique, hein. C'est comme je t'ai dit. Est-ce que c'est pas dur pour Caleta-Car qui fait 2 bons matchs et qui sortirait? Après, attention, hein. Il fait 2 bons matchs. Il fait pas des matchs exceptionnels non plus. On va dire qu'il fait des matchs corrects quand un adversaire qui n'est pas terrible. C'est pas mal. Franchement, moi, c'est pas mal. Il a mis le feu. Hein. Il a fait des matchs corrects contre un adversaire. Pas en même temps, messieurs. Ce sont pas les matchs. Quand tu regardes les 2 matchs que Camara a joué mardi et vendredi, Jared Tatsar fait 2 matchs qui sont corrects pour lui, mais qui sont pas du niveau de ce qu'a fait Camara. Pour moi. Et quand Depréville rentre. C'est le feu, hein, ils sont comme ça derrière. C'est Depréville, attention. Je pense qu'il joue parce que tu as Cornelius à Bordeaux, ils avaient un grand gabarit, il a mis un grand gabarit dessus. Pareil avec Dijon, avec Tavares. Après, sur des matchs où il y a des joueurs de mobilité, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Non, je pense que si Rami revient, qu'il se remet bien dans l'état d'esprit, comme on a vu une petite parenté quand il y a eu cette fameuse réunion, c'est un des joueurs qui a pris la parole. Il a parlé de lui-même et bon, sans se cacher. Je pense que si dans sa tête et dans le micro, Christian. Si dans sa tête et dans son corps il revient bien, comme on connaît, comme doit être Adil Rami, quoi. Je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. C'est la charnière centrale pour moi, c'est Rami Camara. Réintégration de Rami à la place de Caleta-Car pour vous, messieurs. Deuxième cas. Camara, il a l'avenir. Caleta-Car, il a l'avenir. Oui, d'accord. Il est là. On parle de la fin de saison, là. On parle vraiment des prochains matchs, etc. Voilà. Gustavo, est-ce qu'il peut rentrer dans cette équipe, messieurs? Pourquoi pas à la place de Lopez pour faire un Gustavo Strootman? Il doit rentrer. Gustavo Strootman? Ça, c'est votre. Pour moi, c'est pas gérable. Lopez, Gustavo Pour jouer au ballon, franchement, hein, parce qu'il y a de la récupération et les milieux de terrain à cet endroit du terrain sont qui sacrifier? Moi, je sacrifie les deux, je fais 2 paires différentes. Je peux jouer avec Strootman Lopez ou avec Gustavo Payet. Tu as 2 doubles milieu de terrain. Il y en a toujours un qui prend un carton, qui est quelque chose. Non, mais là, il parle pour jouer en 6 et en 8. Tu peux pas jouer avec Payet devant la défense dans les deux. Pourquoi vous voulez pas mettre Gustavo Strootman au milieu? C'est ce qu'on est en train de faire comme débat. Est-ce que Gustavo doit remplacer Lopez pour jouer avec Strootman? Ça me paraît très bien, Gustavo Strootman, parce que tu peux pas, les deux courent pas assez. Strootman ne court pas assez. Tu peux pas jouer à 2. Gustavo, il court pas, je trouve. Non, je dis qu'ils peuvent pas jouer à 2. Il faut un plus petit gabarit, plus mobile, qui se projette. Tu peux pas jouer 2 tours comme 2 gauchers déjà et 2 tours. Tu peux pas jouer comme ça au milieu. Tu peux pas jouer comme ça à 3, oui. Parce qu'il y en a un devant. Ce qu'on a vu de leur association depuis le début de la saison, pour l'instant, personnellement, ça ne me satisfait pas. Gustavo Strootman. Voilà. Après, ce sont 2 joueurs qui sont pas exactement similaires, mais qui ont quand même des caractéristiques. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais du Gustavo, toi? Alors, tu le remets pas parce que... C'est compliqué parce que... Non, alors moi, je suis pas Rudy Garcia. Toi. Moi, je mets Gustavo Lopez. Tu fais sauter Strootman. Strootman, il revient bien. Oui, je suis d'accord. Tu as vu Gustavo Strootman avec un Strootman sur une jambe. Tu sacrifies qui alors, toi, Keops? Dans ton 11, si tu dois choisir 2 milieux, tu as Gustavo, Strootman, Lopez. Moi, Lopez, je sacrifie Lopez. Mais Lopez, il est super bon en remplaçant. Il fait mal quand il rentre à 30 en demi-heure de la fin. Il est bon, des fois, sur le match entier. Donc plutôt Lopez, toi, sacrifié. Yvan, toi, tu sacrifierais qui de ces 3? Moi, je jouerais Gustavo et Lopez, donc je sacrifierais Strootman. Toi aussi, Karim. Et toi, Christian?
Gustavo, Lopez, Strootman, il y a Sanson aussi, parce qu'on a parlé. Ah oui, il y a Sanson, on a oublié. Ou pas. C'est Si difficile. tu dois installer une équipe, pour moi, c'est Gustavo, Lopez. Sanson est le remplaçant naturel de Lopez et Strootman de Gustavo. Après, Et là, ça me fait chier de mettre un mec à 25 millions sur le banc, mais c'est pas moi qui l'ai pris non plus. C'est le truc pas que nous qui j'allais l'avons dire. pris, le joueur à En 25 fait, millions non plus, hein. Tu sacrifies. Tous nos joueurs qu'on a recrutés. Oui, mais Christian, essaie de raisonner sans prix. Tu dis tu te dis que tous les joueurs ont la même valeur et tu raisonnes pas par rapport à l'argent. Oui, ou c'est au vrai. fait. Sauter qui, Tu mets qui sur le terrain, c'est tout. Ils ont c'est raison. tout. Le plus logique, Ils ont pas dit c'est pareil, ils peuvent c'est pas avoir Gustavo tous Lopez. Strootman, il est impliqué sur presque Gustavo tous les derniers Lopez, buts, je hein. pense. Keops. Strootman, moi je l'aimais pas. Il a un surnom avec nous. Il est impliqué sur tous les buts, hein, dernièrement. Moi, C'est vrai aussi. j'adorais ce joueur. Hein. Je le suivais quand il était à Rome et tout. Avant les 2 opérations de genoux, ça va. J'adorais ce joueur. Pour moi, c'est un des monstres du football européen. Mais depuis qu'il est arrivé, je ne reconnais pas. Quoi, je veux dire, c'est pas Il le va même. mieux, quand même. Ils nous ont mis Après, Sanson. après, C'est la- Kevin, c'est plus Strootman. Exactement. Après, la faute, elle incombe à Si vous l'Olympique regardez- de Marseille. Si tu étais encore en course, en coupe, alors je parle pas de Ligue Europa, mais au moins dans les coupes nationales, au moins, eh ben, tu aurais un peu de temps de jeu à donner un petit peu à tout le monde. Là maintenant, il te reste 14 matchs, 8 matchs à domicile, 6 à l'extérieur. Les semaines que tu viens de vivre, tu ne les revivras plus. Il n'y a plus de Ouais, matchs en mais- semaine, sauf s'il y a un match Mais reporté. Donc, Dans l'état c'est des difficile. choses, Strootman est impliqué sur tous les derniers buts de l'OM. Gustavo, c'est l'ombre de lui-même. C'est pas faux Oui, aussi. il a hein. raison. Oui, mais bon, Gustavo, les derniers matchs, il est joué derrière. Et non l'autre truc à En dire, plus, c'est que ouais, mais- Lopez, il joue jamais 90 minutes. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il Donc est toi, toujours t'aurais là tendance- si je t'écoute, t'as quand même- en alternative, quoi. On dirait une pile alternative. Si je t'écoute, t'as quand même tendance, Keops, à me dire c'est plutôt Gustavo qui doit sauter, pas Strootman. Je sais pas. Parce Moi, que là, c'est ce que tu me dis Moi quand j'aurais même fait les depuis tout à deux, l'heure. moi j'aurais fait les deux parce que je sais que Gustavo, s'il a envie de jouer, qu'il ce soit Strootman ou Pim Pam Poum à côté, et il joue le mec. Si c'est un monstre, il a gagné la Ligue des Champions, il a fait des trucs. Dernier c'est un cas. monstre. Dernier cas, messieurs, et pas le plus simple à régler, c'est Payet, parce que dans un 4-4-2, on a tendance à dire Payet, il peut pas trop jouer dans un 4-4-2. Donc est-ce que Payet, en sorte de deuxième attaquant à la place de Germain dans ce système-là, avec Balotelli, on sait que Payet trouvait bien Mitroglou, donc il peut peut-être Voilà, trouver regarde, Balotelli quand même. tu joues en 9 et demi là. Ouais, en 9,5. Limite en 4-2-3, parce En que équipe t'as de France, Payet, il joue en pas vrai. sur le côté gauche, Payet. Oui, il a joué les deux. On y Il a viendra joué, ouais. au côté gauche, mais est-ce que j'ai l'option de le mettre devant, ça vous séduit? Non, non pour Keops. Ben, on en revient encore une fois, si tu raisonnes sur les statuts et les salaires, il doit jouer derrière Balotelli et certainement qu'il va donner des ballons à Balotelli. Si tu raisonnes sur aujourd'hui qui est plus frais et qui a l'air le plus Sur la habile à cohérence dans le jouer, 4-4-2, là, on fait. Germain avec Balotelli, Germain collé à Balotelli qui fait les courses pour Balotelli comme il les faisait pour Falcao, etc. Ça a l'air plus sensé. Après, si tu mets Germain titulaire, ça veut dire qu'il n'y a pas un attaquant, parce que dans le grand effectif, là, tu n'as pas d'attaquant. Clinton. Ah, j'ai oublié. Et Ah oui. fais le compter. Et Radonic. Radonjic, ça compte pas pour moi. Mais voilà, si tu mets Germain, il n'y a pas de vrai neuf non plus D'accord. sur le banc après si tu dois sortir un des deux Moi, attaquants. moi, de toute façon, après, Vas-y, Karim. je vais m'attirer les foudres de la plupart des supporters, mais moi, je mettrais Payet en soutien de Balotelli. Comme Voilà. ça, alors, à la place de Germain. Exactement, même si Germain fait de belles choses, mais déjà, j'avais pensé à cette histoire de il te faut quand même quelque chose sur le banc. Pour pouvoir rentrer au cas où. J'espère que Balotelli va tenir la baraque jusqu'à la fin de la saison. Mais je pense qu'en plus, voilà, Payet, il n'y a rien à dire. Sur les 3 derniers mois, il y est pas du tout. Par contre, historiquement, Oui, mais on le sait, Payet fait tout le temps ça. C'est Exactement. un ours des cavernes. Il sort, Exactement. il Mais rentre, si, il si, rentre mais au là, mois de- c'est le moment au mois où il de sort, là. décembre dans C'est sa le moment de caverne sortir. et C'est le ressort moment au de mois de sortir. mars. Ouais, mais c'est le moment où il sort, Christian, là. c'est le moment de sortir. Ouais, mais alors, sort je ou vais pas vous On le fait expliquer un sortir ou truc. pas Il y a un autre truc à prendre en compte. Ouais. Le Germain, c'est un ouvrier. Il travaille pour son patron Balotelli. Mais l'autre, c'est un patron et un autre patron. Et, enfin, qui se prennent pour des patrons. Ouais, mais un passeur, ça Non, travaille non, pour son non, buteur. non. Après, tu as vu le match D'accord, qu'on a vu là? Comme il y a eu de ballons entre Thauvin et Balotelli en première mi-temps. Voilà. Il y en aura la moitié d'un peut-être entre Payet Ouais, et Balotelli. tu as raison que ça va s'affronter. Il y a des histoires d'ego qui vont peut-être encore continuer à Après, foutre le s'ils ont un bordel. objectif commun, Après, voilà. Payet comprendra que, Après, si que tout le voilà, monde, que il s'il se veut, met s'il veut dans continuer l'état d'esprit, ouais. à rester dans le game, comme on dit, eh ben, il va falloir qu'il donne quelques caviars à Ça Balotelli. compte, c'est pas décisif. Après, tu peux faire des équipes pour le domicile et des équipes pour l'extérieur. Tu fais pas jouer les mêmes. Tu peux faire rentrer un premier mi-temps, l'autre un deuxième mi-temps et changer un peu ton Qu'est-ce qu'il y système. a, qu'est-ce Ou qu'il y a laisser Ocampos titulaire. Non, mais c'est la deuxième On n'a pas question. parlé d'Ocampos. Attends, on y vient. Attends, Ocampos. Détends-toi. Ocampos, juste.
Donc j'ai l'impression que c'est le choix de Caps. Tu veux se faire sauter au Campos, toi? À moi, je crois que même en jouant, il sait pas ce qu'il fait la seconde d'avant. Mais pour qui? Pour Payet ou pour... Moi, je sais pas comment je fais, je donne sa chance à Radonjic. Je trouve qu'il Qu'est-ce a qu'il fait t'a deux. fait, ce Radonjic? Ben, je trouve que moi j'ai vu des images de Radonjic avant à l'Étoile Rouge. Je commence à revoir. Dans le championnat amateur, Tu as là-bas. vu les highlights, comme on dit. Non, j'ai vu sur ses derniers matchs, il commence à voir. Le mec, il joue jamais. Il commence à jouer. Il a fait de bonnes actions contre Reims. Il fait une centre arrêté sur Germain. Même Germain ne comprend pas que le ballon puisse lui arriver. Parce Par contre, Keops, tu es d'accord avec moi que ce que tu as vu pour l'instant de Radonjic. Tu as vu quoi de Campos? Ce que tu as vu de. Je parle pas de Campos. 16 buts la saison dernière. Si tu as vu ce que tu as vu de Radonjic, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les vidéos de l'Étoile Rouge. Mais attention, il y a des prémices. Moi, j'ai vu faire des accélérations passer. C'est un mec, quand même, c'est un des rares joueurs qui te donne l'accélération dans cette équipe. Il n'y a personne qui a, je veux dire, un style pas Ribéry, mais un peu de punch, quoi. Tout le monde monte. Là, c'est pas Ocampos. Ocampos, il monte. Tu sais très bien qu'il va la perdre, le ballon. 9 fois sur 10, oui, il va foncer dans le truc, c'est perdu, quoi. Quoi qu'il en soit, il va faire un truc terrible. Et puis après, c'est la dernière passe, elle est pas là. Mais après, Ocampos, il masque un peu les carences défensives d'Amavi. Si tu avais un vrai latéral gauche, ok, mais pour lui, jouer il le met pour Radonjic, ça. mais là, quand il y a Est-ce qu'il va pas y avoir un Amavi, changement de latéraux? Ce qu'il a pour lui au Campos, est-ce que qu'il est Sakai va généreux, pas jouer à il gauche? s'arrête jamais, il se donne à fond. Ouais, mais est-ce qu'on te Il demande revient pas beaucoup, il aide beaucoup défensivement, comme il a dit. Ne vous parlez pas par-dessus, parce qu'on ne vous entend plus à la Je fin. comprends, mais à ce compte-là, comme j'ai dit, tu mets un mec un peu plus défensif. Ouais. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de mettre un attaquant pour te dire il défend bien, quoi. Mais est-ce que si Sakai joue à gauche avec Sarr à droite, déjà, est-ce que ça peut pas rééquilibrer un peu le côté Il faut gauche? que tu demandes à Garcia, ça. Ouais, mais quand je lui demande, Et il donc, répond pas. Payet, tu le réintègres, toi, on l'a compris, plutôt dans le duo de devant. Qui le réintègre côté gauche? Parce est-ce qu'il peut jouer côté gauche dans ce schéma en 4-4-2? Parce que beaucoup disent non, il peut pas, parce qu'il y a Amavi derrière, il faut le Ben voilà, si tu mets Sakai derrière, tu peux le mettre. Mais tu le ferais, toi, Christian? C'est au Campos que tu ferais pourquoi sauter? pas. Parce que là, on Pourquoi cherche pas. quelqu'un Et puis il y a demi-temps dans un match. Voilà. Ouais, qui a mérité de jouer tout un match entier? Il y a demi-temps dans un match. On peut faire jouer une mi-temps l'autre, ou 60 minutes un et 30 minutes Donnez-nous l'autre. votre avis sur le hashtag LiveTalk. Continuez. Question de Timar. Quand Deschamps lui demande, il joue à gauche. C'est vrai, c'était un peu avant, mais Timar de Besbar qui nous pose cette question. Le brassard de Payet n'est-il pas remis en question en ce moment? On a vu Mandanda qui l'a repris Oui, mais parce avec qu'il y avait- plutôt alors, Parce qu'il succès. n'y avait pas Payet, il n'y avait pas Gustavo Il y et avait pas il n'y avait pas Rolando. Oui, Donc, oui, mais bon. 2 victoires avec Non, mais Mandanda là, capitaine, hein. il faut comprendre que si Payet il est sur le terrain, il sera capitaine. Ça, Ouais, vu ce que t'as vécu à la Réunion, ça te paraît, contractuel. Non, mais c'est contractuel, je pense, ça. Non, Oui, contractuel. eh ben, un brassard, ça se négocie comme dans un contrat, comme le reste, mon papa. Sauf qu'il est arrivé à Ça se l'OL négocie. sans le brassard. Payet. Bon, rappelle-toi, justement. rappelle-toi le. Sans le brassard, et qui c'est qu'il avait? Gomis. Et qui c'est qui est parti? Ouais, d'accord. Gomis. Rappelle-toi la réponse de Garcia quand on lui a demandé est-ce qu'il était possible qu'il change de capitaine. Oui, 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 oui. Et il avait dit mais Il est très bien quelqu'un capitaine. mais qui voyait même pas pourquoi on Si posait la Payet est question. sur le terrain, il sera capitaine. Ça, Messieurs, rien à dire. on continuera d'évoquer ça dans les questions-réponses. Il y aura peut-être des questions sur les choix de Rudy Garcia ou pas. Hein. Celle-ci, on la prendra pas parce que je peux pas prendre toutes les questions. On avance tout de suite avec le débat suivant. On va se tourner vers Christian Cataldo.